Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le combo sportif générique. Et oui, nous sommes lundi et qui dit lundi dit Big Combo et un podcast un peu plus long qu'à l'habituel où on va débriefer ensemble des actualités du week-end, tout ce qui s'est passé sur la planète sport. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Et oui, par où commencer? Je sais pas trop par où commencer. Allez, commençons ce soir par le basketball. Générique basket. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Et comme à mon habitude, je suis muni plutôt, ça va mieux comme ça, de mon ordinateur et où on est lundi. Alors faut pas trop m'en demander non plus, hein, il va y avoir quelques petits bégaiements. On est avant tout là, comme je vous le disais, c'est une émission un peu freestyle, on est là pour discuter tous ensemble, parler sur l'actualité sportive, qu'est-ce qui s'est passé. Et comme je vous l'avais dit aussi la semaine dernière, je suis toujours en train de travailler sur le fait de filmer l'émission. Vous inquiétez pas, ça sera bientôt en direct sur YouTube. Je travaille là-dessus. Un petit peu de temps, on commence déjà à se lancer en podcast, on verra ensuite pour la vidéo YouTube, etc. Mais très prochainement, j'espère qu'on pourra se retrouver en direct. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Et avoir un peu de vidéo aussi, ça me ferait trop plaisir, pouvoir échanger en direct avec vous. Et surtout avoir des débats interactifs, beaucoup plus sur l'instant T, sur le direct que là, au podcast, c'est déjà un peu plus compliqué d'avoir des débats, forcément. Bah, après, je pense que vous avez vos propres avis et vous dites oui, ça c'est bien, oui, il a raison, là, il est complètement con. Enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée, mais voilà, bientôt en vidéo, je l'espère, sur YouTube. Mais en attendant, on se retrouve en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, Apple Music, je sais même pas, il y en a, je connais même pas les noms, bref, je suis partout. Vous pouvez me retrouver, vous m'écoutez dans les transports en commun, la voiture, etc. Vous connaissez la chanson. On commence du coup avec le basket. Et ce week-end, on a eu de la Betclic Elite. Où est-ce qu'on commence? Par l'Euroleague. L'Euroleague, ça a joué vendredi soir. Voilà. L'Asvel qui s'est imposé. On va parler de l'Asvel parce que l'Asvel a signé une magnifique prestation à domicile face à... Qui ils ont joué contre... un assommant victoire contre Baskonia. Bah oui, c'est juste ça, j'avais raison, j'étais pas sûr. Voilà, une belle victoire des Villeurbanais pour le retour à la LDLC Arena, et notamment un joueur qui a été flamboyant. Si la pub se lance, ça va pas le faire. Notre ami Théo Malédon. Théo Malédon de retour en Europe après une pige prolongée aux États-Unis où il a malheureusement pas réussi à faire son trou. Et notre ami Théo Malédon est de retour à l'Asvel et a signé un match incroyable, 25 points pour lui face à Victoria, du coup face à Baskonia, où joue actuellement Timothée Luaoka Boiro, si je me prononce bien, j'ai toujours un petit doute. Qui était avant à l'Asvel, qui a joué à l'Asvel et qui a signé cet été en Espagne, du coup à Baskonia. Une belle victoire, hein, franchement, pour les Villeurbanais, qui franchement doit leur faire du bien. En Euroleague, on sait qu'ils ont vécu des saisons un peu galères et forcément reporter ce match je pense que franchement, surtout devant leur public, je pense qu'à domicile, ils ont un peu ce devoir de remporter des matchs cette année. Donc c'est chose faite, avec une belle victoire pour les Villeurbanais. Je vais ouvrir un petit peu toutes mes pages à côté pour pas me tromper sur les infos et qu'on en discute bien correctement. Hop là, Flashcore en même temps, l'équipe. Voilà, donc c'est un peu mes refs, hein, je vais pas vous cacher. C'est un peu là où je m'inspire, je cherchais toutes les infos. Donc retournons sur de l'Euroleague du coup. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Hop là, on est lundi, ça va pas le faire. Vendredi, il y a Monaco également qui a joué, il me semblait. Voilà, je voulais pas dire de bêtises. Les Monégasques qui se sont imposés également à domicile face à Bologne. Bologne, début de saison très compliqué pour eux, hein, qui sont derniers de l'Euroleague avec seule équipe avec aucune victoire. Donc début compliqué pour les coéquipiers de Adria Cordinier qui, quant à lui, poursuit sa lancée des JO. Il fait un début de saison franchement plus que correct. Donc c'est bien pour lui, j'espère que Bologne va se mettre un peu à gagner des matchs. Pour finir sur l'Asvel qui revient avec un bilan de 2 victoires pour 2 défaites, hein, donc c'est plutôt satisfaisant pour les
pour les hommes de Pierrick Poupet. Monaco, 3 victoires, 1 défaite, tout roule pour les Monégasques après une belle victoire démonstration, 101 à 85 face à Bologne. Voilà, Monaco qui déroule pour l'instant en Euroleague et ça fait plaisir pour eux. Avec un Elie Okobo toujours autant en forme, 20 points, 6 passes en 23 minutes. Voilà, même Jaïté qui a réalisé aussi un très beau match, 15 points et 7 rebonds en 24 minutes. Mike James toujours dans ses standards, 19 points, 5 passes, 3 rebonds, voilà. Monaco qui fait du Monaco à la maison et qui assure tout ça, et ça fait plaisir de voir des clubs français gagner en Euroleague. Donc voilà, surtout que le Paris Basket s'était incliné la veille, comme je vous l'avais dit dans le podcast quotidien face au Bayern. Ce week-end, on a également eu de la Betclic Elite. La Betclic Elite avec un derby remporté par les Dijonais face à la Gielbourg après prolongation. Saint-Quentin qui allait mettre une fessée à La Rochelle à l'extérieur. Limoges qui s'est également imposé après prolongation, et victoire également de Strasbourg face à Nancy. Et hier, on a eu également un autre derby puisque Paris Basket s'est imposé face à Nanterre et Chalon s'est imposé face à Villeurbanne. Première victoire de l'année pour les Chalonnais face à l'Asvel. Après, alors tenez-vous bien, 3 prolongations. C'était un peu le match de l'année hier au Colisée. 3 prolongations entre les Villeurbanais et Chalon-sur-Saône, du coup, première victoire pour les Chalonnais, et notamment l'action, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, de monsieur Edwin Jackson. Alors, même si on n'est pas fan du joueur ou quoi, ce que je peux comprendre, le monsieur quand même, il y a 2 ans, il était en D3 espagnol, je crois, et maintenant il joue à l'Asvel, et en fait, pour vous expliquer l'action, l'Asvel est mené de 5 points à 5 secondes de la fin environ. Edwin Jackson provoque une faute à 3 points, il a donc 3 lancers francs à suivre. Il met les 2 premiers, donc l'Asvel est à 3 points de Chalon. Il fait exprès de louper le dernier, il récupère son propre rebond, il va à 3 points et il nous lâche un tir en fade-away sur une jambe en total déséquilibre qui fait filoche. Voilà, 5 points en 5 secondes. Et du coup, il y a eu 3 prolongations par la suite. Bon, l'Asvel s'est quand même incliné, mais l'action est quand même formidable, quoi. Donc, bravo à lui. Et ça fait quand même des joueurs comme ça, l'Asvel un peu revanchard, et je pense que ça leur sert bien, comme Théo Malédon qui a pas trop réussi aux États-Unis. Donc ça fait plaisir pour eux. Ils sont en tête d'ailleurs de la Betclic Elite, accompagnés de Paris, Saint-Quentin et Gravelines Dunkerque. Gravelines Dunkerque qui a réalisé un début de saison fantastique, qui ont failli été relégués l'année dernière. Sportica qui a brûlé. Enfin bref, c'est une saison catastrophique, et cette année ils sont 4 victoires et 1 défaite. Donc bravo à eux. Bravo à eux. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ce week-end en basket? On va regarder tout ça. Est-ce qu'on a eu du basket féminin? Je pense bien. Parce que comme d'habitude, on parle du basket féminin. Alors, attendez, il faut que je trouve. Et oui, j'ai vu que Angers était seul leader. Angers, seul leader en basket féminin. Je ne trouve pas. Il n'y a pas eu de basket féminin dimanche. C'est peut-être pour ça. Alors, bougez pas. Hop là. Oh, c'est en direct. Hein. C'est du direct freestyle total. J'ai pas toutes les infos. Hein. Je suis pas une bible, hein, comme je le dis à chaque fois. On y est, ça y est, on y est. Avec effectivement la victoire d'Angers qui est seule en tête du classement. Villeneuve, championne en France en titre, oh là là, en totale galère, Villeneuve d'Ascq. 0 victoire, 4 défaites, c'est compliqué. Pourtant, on a une équipe vraiment pas mauvaise sur le papier, mais je sais pas, la mayonnaise ne prend pas, c'est compliqué pour elle. J'espère qu'elles vont quand même se réveiller, parce que 0-4, ça devient un petit peu inquiétant. Donc voilà. Dans les autres résultats, l'Asvel s'est imposé à l'extérieur. Les Lyonnais sont allés gagner du côté de Chartres, le promu. Donc encore une belle victoire pour l'Asvel, et surtout une Dominique Malonga qui est plus que dominante. Hein. Alors, ce début de saison, elle est quand même exceptionnelle. Bon, là, elle a fini avec entre guillemets 14 points et 10 rebonds. Mais bon, Dominique Malonga, elle nous réalise quand même un début de saison assez fantastique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le basket ce week-end. Des belles affiches, des beaux matchs, des beaux derbies, une triple prolongation, et puis l'Asvel qui reste en tête du championnat, accompagné de Paris Basket, Saint-Quentin et Gravelines Dunkerque. Voilà ce qu'on peut retenir du week-end basket. Je vous propose de passer tout de suite au football. Enfin le plus tard possible. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Le football à présent, le retour des championnats européens, et on va parler notamment de la Ligue 1. Parlons de la Ligue 1 avec le PSG qui reprend la tête du championnat. Et oui, commençons par le commencement. Le PSG qui s'est imposé 4-2 face à Strasbourg.
Le PSG qui a profité du match nul vendredi soir de Monaco face à Rennes 0-0, il me semble, si c'est pas de bêtises, c'est ça. Donc voilà, les Parisiens qui sont imposés au Parc des Princes 4-2. Alors pour les réalisations, je vais vous dire ça de suite. Alors attention. Non, c'était pas face à Rennes, en plus je dis des bêtises. Monaco, ils ont pas joué contre Rennes. Monaco, ils ont joué contre Lille. C'est mieux comme ça. D'ailleurs, Rennes qui a fait match nul du côté de Brest. Voilà, là au moins on est clean sur les infos. Alors, premier but en professionnel, il me semble, de Monsieur Mayoulou pour le PSG. Marco Asensio, Bradley Barcola encore buteur, tout comme Lee Kan-in. Voilà, 4-2 en faveur du PSG qui prend la tête de la Ligue 1. Derrière, est-ce qu'on suit le rythme ? Derrière, ça suit plutôt le rythme, du coup Monaco qui cale un petit peu, mais Marseille qui s'est imposé 5-0, oui, large score, sur le terrain de Montpellier. En plus, il y a gagné à Montpellier 5-0, et ce qui a provoqué la colère noire, la colère furieuse du président Nicolin, qui a limogé son entraîneur à Monaco. Enfin, ça se comprend. Hein. Clairement, ça se comprend. À Montpellier, ça va très très mal. 4 points seulement en 8 journées pour les Montpelliérains, qui sont vraiment dans une situation plus que complexe. Voilà, c'est compliqué pour Montpellier, qui du coup n'a plus d'entraîneur. Voilà, après cette rouste, face à l'OM. L'OL aussi qui va bien. On peut parler de l'Olympique Lyonnais qui va très très bien, avec une nouvelle victoire sur le score de 4-0 au Havre. Voilà. Très belle victoire de la part des Lyonnais. Franchement, Lyon roule très bien en ce moment, que ça soit en Europe ou en championnat. On avait peur que la trêve, ça puisse un peu couper les Lyonnais, on les connaît un peu. Mais non, les Lyonnais sont toujours présents et l'emportent 4-0, avec encore une très grosse prestation. Oui, prestation, c'est comme ça qu'on dit. Une très grosse prestation de monsieur Ryan Cherki. Voilà pour les Lyonnais. Dans les autres matchs de la journée, Auxerre signe une belle victoire 2-1 à domicile face à Reims. Match nul entre Nantes et Nice. Match nul également entre Toulouse et Angers. Au classement, qu'est-ce qu'on a au classement ? Le PSG est en tête, comme je vous disais, suivi de près par Monaco. Ils sont à égalité de points, voilà, 20 points les deux. Marseille est 3e, 17 points. Lille, 14 points, 4e, 5e et 6e. Reims et Lens également à 14 points. Et l'OL qui est en chasse 7e à 13 points. Voilà, les Lyonnais qui reviennent, qui se sont bien replacés en tête, enfin dans le chapeau haut de cette Ligue 1. Les autres championnats européens, ce qu'on a joué en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne, vous l'aurez compris, on va regarder un petit peu les grosses équipes pour faire rapidement. On va commencer par l'Allemagne avec le Bayern Munich qui s'impose 4-0. Voilà. Les Bavarois, avant de jouer le Barça en Ligue des Champions, je crois, cette semaine, qui se rassurent et qui restent en tête de la Bundesliga, à égalité de points avec Leipzig qui s'est imposé 2-0 du côté de Mayence. Voilà. Troisième, nous avons Fribourg, voilà, assez surprenant, qui s'est également imposé à domicile, 3-1. Et quatrième, le Bayern Leverkusen. Voilà, pour l'Allemagne. Passons également maintenant à la Première Ligue. La Première Ligue avec Liverpool qui reste en tête, suivi de très près par Manchester City, un petit point d'écart. Derrière, nous avons Arsenal et Aston Villa qui suivent le rythme. Donc ouais, c'est quand même impressionnant. Aston Villa, ils réalisent quand même un très gros début de saison. Félicitations à eux. Enfin, c'est surprenant, oui et non. C'est quand même une belle réussite pour eux d'être aussi proche de Manchester City et Liverpool. Je pense que je n'abuse pas en disant cela. La petite contre-performance du week-end, ça sera peut-être pour Arsenal qui s'est incliné 2-0 à Bournemouth. Voilà, les Gunners qui s'inclinent et qui laissent un peu filer les concurrents devant. Donc voilà. Manchester United qui s'est imposé aussi. Ça va faire un petit peu du bien pour les Reds de Manchester. Voilà ce qu'on peut dire sur l'Angleterre. En Espagne, le Real Madrid gagne, Kylian Mbappé marque, malgré les affaires extrasportives qui suivent le Français. Le Real Madrid continue de gagner, le Français continue de marquer et continue surtout de rester au contact du FC Barcelone qui s'est également imposé. Voilà, tout roule pour le Barça, 9 victoires en 10 matchs. Tout va bien pour le FC Barcelone qui s'est largement imposé encore ce week-end face à Séville. Donc voilà, les Barcelonais sont plutôt en bonne forme en ce moment. Et surtout avant la Ligue des Champions, ça doit plutôt
Ça doit plutôt bien rouler du côté de Barcelone. Voilà, 5-1, ils se sont imposés, les Barcelonais, face à Séville, comme je vous le disais. Également l'Atlético Madrid, qui reste en chasse pas très loin derrière. 3e place avec une nouvelle victoire. Le Real Madrid s'est imposé face à Leganés avec une nouvelle fois un beau match, une belle prestation de notre Français Antoine Griezmann, buteur pour redonner l'avantage aux Colchoneros à la 81e minute. Voilà, tout va bien pour Antoine Griezmann après l'annonce de sa retraite internationale il n'y a pas très longtemps. On va parler rapidement également de la Serie A pour finir le chapitre football. Et Naples qui reste en tête de cette Serie A, suivi par l'Inter de Milan, la Juve et l'AC Milan. Voilà, pas trop de surprises en tête de cette Serie A. L'Atalanta qui est 6e, juste devancé par la Fiorentina qui réalise un très beau début de saison. Alors là où ça va un petit peu plus mal par contre, c'est pour l'AS Rome. Voilà, l'AS Rome seulement 10e, déjà à 9 points du leader. Donc voilà, c'est un peu la crise du côté de Rome. C'est un petit peu compliqué pour eux en ce début de saison. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je veux aller regarder un petit peu sur l'équipe, qu'est-ce qu'on dit un petit peu, voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vois toutes les infos, j'ai un peu parlé de tout. Voilà, la Ligue des Champions, ça arrive très prochainement, dès demain soir. Voilà, on n'a pas le temps de respirer, c'est reparti pour un tour. Voilà, on a fait le tour sur le football ce week-end. Est-ce qu'on a regardé les filles ? On n'a pas regardé les filles, c'est pas bien. On va regarder les filles aussi, ce qui s'est passé en France, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé en France ce week-end ? Est-ce qu'il y a eu un championnat ? Eh ben, j'ai bien l'impression que oui, il y a eu du championnat. Et il y a eu une petite surprise en plus. C'est l'Olympique Lyonnais qui a été tenu en échec par le Paris FC, 0-0 sur la pelouse de Jean-Bouin, il me semble. Donc voilà, les Lyonnaises qui cèdent la tête du championnat aux Parisiennes. Voilà, premier titre déroute pour les Lyonnaises. Assez surprenant, voilà. Enfin, après, Paris FC, c'est 3e du championnat, très belle équipe également. Hein. Mais les Lyonnaises qui n'ont pas réussi à s'imposer et qui lâchent un petit peu de l'Est. Et le PSG qui en profite et qui occupe la tête du championnat, du coup. Le tête du championnat après leur victoire 2-1 face à Fleury ce week-end, voilà. Et bah écoutez, ça annonce encore un beau duel en tête de la Première Ligue Women, comme on l'appelle, comme elle est nommée à présent. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité football. Je vous propose qu'on passe à... Qu'est-ce qu'on peut passer ? Allez, j'ai envie de parler de Formule 1, de sport auto un petit peu. On va parler de Formule 1, de MotoGP. C'est parti. Et oui, la Formule 1 de retour. La Formule 1 de retour avec le Grand Prix de Austin aux États-Unis. Voilà, très belle course. Austin, j'aime beaucoup ce côté choix à l'américaine, surtout avec la Formule 1, ça colle bien, je trouve. Donc très sympathique. Et on a eu un beau duel entre notre ami Max Verstappen et Lando Norris pour le podium. Une très belle course encore une fois entre les deux protagonistes, mais c'est notre ami monégasque Charles Leclerc qui s'est imposé aux États-Unis. Et pompon sur le gâteau, la cerise sur le gâteau avec la 2e place de Carlos Sainz l'Espagnol, un doublé pour Ferrari donc. Et franchement, c'était pas forcément prévisible. Et ça fait plaisir pour Ferrari déjà de les voir à ce niveau-là, et surtout le classement constructeur qui ne fait que de se resserrer en tête, et c'est de plus en plus serré. Et franchement, on va avoir une fin de saison qui va être exceptionnelle entre les classements pilotes. Bon, ça c'est un peu Max Verstappen a un peu plus d'avance, mais le classement constructeur c'est quand même assez dingue. Nous avons McLaren en tête avec 544 points, Red Bull 504 points, et Ferrari 3e avec 496. Donc vous voyez, il y a 50 points d'écart entre les 3 équipes de tête, donc ça va être passionnant jusqu'à la fin. En tête du championnat, Max Verstappen reste leader avec 354 points, suivi par Lando Norris à 297 et Leclerc à 275. Voilà, quand même un petit matelas d'avance, mais attention, parce qu'une petite panne, un petit accident est vite arrivé, et Lando Norris est vite de retour derrière Max Verstappen, si ça arrive. Donc, une fin de saison qui s'annonce haletante en Formule 1. Une petite pensée pour notre Français Pierre Gasly qui s'était lancé à la 6e place, il me semble, et qui n'a pu prendre que la 12e place du Grand Prix. Un peu déçu pour lui, parce qu'il avait réalisé une très bonne qualification, et il y a eu un arrêt aussi gâché par Alpine. Donc c'est un peu dommage, voilà. Il a eu quelques critiques aussi, notamment un peu sur sa gestion de course dans le trafic.
Et surtout, son arrêt au stand qui a été coûteux en temps. Il s'est arrêté 6 secondes, voilà, pour vous dire, en Formule 1, un arrêt, c'est environ 2,5 secondes, quoi. Donc, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Un peu blasé, je pense, notre Pierre Gasly qui aurait pu être dans les points ce week-end. Voilà pour la Formule 1. Je vous propose qu'on parle un petit peu de moto parce qu'il y avait de la moto et ça s'est déroulé en Australie ce week-end. Une victoire pour Marc Marquez, l'Espagnol, de retour au top de sa forme. Franchement, quel renouveau pour l'Espagnol après toutes les blessures et les chutes qu'il a subies. Franchement, on a beau dire, il n'y avait pas beaucoup de monde, je pense, qui croyait en lui et il est de retour quand même dans une forme assez phénoménale. 3e victoire pour lui cette saison. Alors oui, il est quand même un petit peu loin dans la course au titre, dominé par Jorge Martin, le Martinator, voilà, avec 424 points, suivi par notre ami Francesco Bagnaia, l'Italien, 404 points. Voilà, Marquez n'est qu'à 345. Mais retrouver Marquez à ce niveau, c'est quand même flamboyant. La course était exceptionnelle. On a eu le droit en plus à un duel de folie entre les 3 leaders du championnat qui a tourné à l'avantage de Marquez. Voilà, peut-être l'expérience qui a primé, mais il est très rapide. Il est très rapide quand il reste sur ses 2 roues. Qu'est-ce qu'il est rapide, qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il est talentueux, notre ami Marc Marquez, qui s'impose, comme je vous le disais, en Australie sur le plus beau circuit du monde pour les fans de MotoGP. Voilà, un très beau week-end du côté des Français. Qu'est-ce que ça donne du côté des Français? Fabio. J'ai du mal, hein. Fabio Quartararo, on va y arriver. Qui a déclaré, on peut apprendre encore de cette course. Voilà, donc une 9e place. 9e place, franchement, très bien, très beaucoup pour Fabio, qui est parti 18e. Et Johan Zarco, 12e, un petit peu derrière notre pilote Yamaha, notre pilote français. Mais il y a quand même du progrès, je trouve, pour Yamaha, en espérant que la moto soit performante l'année prochaine pour eux et qu'on retrouve un Fabio aux avant-postes, quoi, parce que quand il est devant, on sait qu'il est très fort et on aimerait bien qu'il vienne se mêler un petit peu à la bataille entre les leaders. Voilà, notre français champion du monde, Fabio Quartararo. Voilà ce qu'on peut dire sur les sports auto. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des infos. Un très beau week-end. Il me semble qu'il y a eu du rallye aussi. J'en ai pas parlé. J'avoue, j'ai pas trop regardé les résultats. On va regarder ça tout de suite ensemble. Victoire de Tanac, je crois qu'on dit comme ça. Et Thierry Neuville qui reste leader du championnat. La pub qui se lance, c'est super. Et Sébastien Ogier, malheureusement, qui a abandonné à l'avant-dernière spéciale alors qu'il était 2e de ce rallye. Ah, quel dommage. C'est dommage pour le français, c'est dommage, qui est 4e au championnat du monde. Du coup, je vous le disais, dominé par le Belge Thierry Neuville. Un petit peu de rallye, on parle de tout le sport. Vous voyez, on est multisport ici. Je vous propose de passer tout de suite au rugby parce qu'il y a eu du rugby ce week-end. Il y a eu de la Pro D2, il y a eu du top 14. Et du coup, je vous propose qu'on en parle dès maintenant. C'est parti! Et du coup, comme je vous le disais, du top 14 ce week-end, on va peut-être commencer. On commence par quoi? Top 14 ou Pro D2? Allez, parlons top 14 pour commencer cette semaine avec des rencontres un peu partout sur les terrains de France. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas. Bref, l'Aviron Bayonnais. On va commencer par le commencement. L'Aviron Bayonnais qui s'est imposé face au Racing à domicile. L'Aviron Bayonnais, assez souverain à la maison. Hein, c'est quand même compliqué de venir gagner à Bayonne. Voilà, une belle prestation des Bayonnais qui s'impose, imité par l'ASM Clermont. Grosse victoire des hommes de Christophe Furios qui devrait prolonger d'ailleurs cette semaine à la tête de l'ASM. Voilà, les jaunes, non pas les jaunes, qu'est-ce que je raconte? Mais s'ils sont jaunes à Clermont, si, c'est bien ça. Les joueurs du coup de Clermont qui se sont imposés avec le bonus offensif face au promu Vannes 55-33. Castres s'est imposé également à la maison face au Stade Français 35-13. Toulon également s'est imposé 30-17 à la maison face à Montpellier. Le Loup a failli faire un beau coup à Perpignan mais s'incline de 3 petits points, 29-26. Voilà, le Loup qui je trouve relise un très bon début de saison, qui est un peu en difficulté l'année dernière, mais il se réveille bien, les Lyonnais, voilà, qui sont 8e il me semble. Voilà, 8e. Bon, ils sont quand même, ils sont qu'à un petit point des places qualificatives, mais voilà, les Lyonnais qui ont failli faire un beau coup du côté de l'USAP, mais l'USAP qui reste maître à domicile. Donc voilà. Et le dernier match du samedi, c'était entre la section paloise et le Stade Toulousain. Et Toulouse, dis donc, a remis la marche en avant avec une victoire à Pau, notamment avec une
titularisation, on va y arriver, c'est lundi soir, c'est compliqué pour notre ami Antoine Dupont qui a réalisé encore un geste exceptionnel, hein, la chistera dans le dos pour l'essai. Je sais pas si vous avez vu l'action, je vous invite à aller la regarder, mais voilà, le mec fait des passes à l'aveugle en plein match de rugby. Écoutez, on s'excuse monsieur Dupont, un triplé, une chistera pour son retour. Et bah écoutez, on continue comme ça, on continue comme ça. Et le dimanche, le dernier match de la journée entre le Stade Rochelais et Bordeaux-Bègles, grosse affiche à La Rochelle entre deux cadors du championnat, et ce sont quand même les joueurs de La Rochelle qui sont imposés 32-22 dans un match notamment marqué également par l'expulsion de notre ami Moefana qui a subi une expulsion directe et qui devrait peut-être manquer le début des tests matchs de novembre, voire l'entièreté des matchs. Après un plaquage au niveau de la tête, si je vous dis pas de bêtises, voilà, un peu un coup dur pour lui, surtout que je trouve qu'il réalisait un début de saison plus que costaud, il venait de prolonger à Bordeaux, donc on aurait bien aimé le voir titulaire en équipe de France, je pense qu'il aurait mérité sa place au centre, mais voilà, coup d'arrêt malheureusement pour lui, après son carton rouge et la défaite de l'UBB, qui reste tout de même second du championnat, dominé par le Stade Toulousain, suivi en troisième position par La Rochelle, Toulon, Clermont et Castres, conclut les places qualificatives, et en 13e pardon, et 14e place nous retrouvons le Stade Français et Vannes, voilà, qui clôturent ce classement du top 14. Parlons à présent Pro D2. Parlons Pro D2 parce qu'il y a eu, il s'est passé un petit peu de choses quand même ce week-end en Pro D2 avec, j'ai envie de parler du Stade Niçois. Alors voilà, ça c'est typiquement Hugo. Je dis le Stade Niçois, je pense qu'ils vont être en galère, qu'ils vont pas se maintenir, ça va être compliqué pour eux. Et ben ils ont fait quoi ? Ils ont gagné 2 matchs à la suite et ils sont allés gagner à Aurillac. Voilà. Hugo, la prochaine fois, tu fermeras ta bouche et tu regarderas. Non, en vrai, félicitations au Stade Niçois qui s'impose à Aurillac et qui sort de la zone rouge dans ce classement de Pro D2. Il remonte à la 13e place. Voilà, franchement, chapeau à eux. Hein, très belle victoire sur le terrain d'Aurillac. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bravo, c'est tout. Voilà. On peut aussi également noter la victoire à l'extérieur de Grenoble à Béziers. Voilà, les Grenoblois qui ont lancé la machine, hein, j'ai bien l'impression, qui se placent en 3e position de ce classement de la Pro D2. Le Stade Montois qui réagit bien avec une victoire solide à domicile face à Nevers. Dax également qui réagit avec une victoire face à Oyonnax à la maison. Par contre, ça va mal du côté de Valence-Roman, le Verder qui s'est incliné à domicile d'un petit point seulement face à Montauban. Alors Montauban aussi, on peut en parler, mais Montauban, leader de Pro D2, voilà. Ils étaient à pas grand-chose de descendre l'année dernière sur le match d'Access à Narbonne et ils se maintiennent in extremis et là, ils sont leaders de Pro D2. Le sport est magnifique pour ça. Et Montauban qui est suivi de près, même nombre de points avec Biarritz qui s'est imposé de 4 petites longueurs seulement face à Agen. Voilà, Agen qui, je trouve, qui est quand même souvent pas très loin, mais qui n'arrive jamais à faire ce petit coup qui permettrait de les replacer. Donc voilà, Agen qui occupe la 9e place, un peu le ventre mou. Donc voilà, le classement de la Pro D2. En tête, nous avons Montauban, suivi par Biarritz, comme je vous le disais, 3e Grenoble, 4e Provence Rugby après avoir sa victoire face à Brive avec le même nombre de points. Brive qui est 5e, du coup, qui suit Provence. Et 6e, nous retrouvons Colomiers, qui a été tenu en échec sur sa pelouse 13-13 face à Soyaux Angoulême. Qui est juste derrière. 7e, on a fait le tour pour le rugby. Est-ce que j'ai loupé quelques petites infos ? Pas vraiment. Alors si on peut peut-être parler un petit peu de la nouvelle règle du carton rouge de 20 minutes. Voilà, je sais pas trop quoi en penser personnellement. Mais pour moi, un carton rouge, s'il est sorti, c'est qu'il y a une raison. Donc l'expulsion devrait pas être temporel, devrait être total, quoi. C'est carton rouge, c'est au revoir, merci, et va t'asseoir sur le banc, va au vestiaire. Donc voilà, je sais pas trop. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu une marche arrière pour les instances de rugby qui ont voulu mettre l'accent énormément sur la protection. On pense aussi au protège-dents, la connecter avec l'intervention des protocoles si c'est trop violent. Voilà, il y a des choses comme ça. Les cartons rouges bunker, on revoit les images, on prend pas de risque, c'est rouge s'il y a des contacts à des endroits où il devrait pas d'avoir contact. Et là, en gros, on dit si c'est rouge mais pas trop, tu pars 20 minutes mais tu peux revenir jouer. Enfin, moi je trouve ça un peu problématique et je trouve ça un peu dommage pour le rugby. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve ça, c'est un peu le mot, c'est dommage. Voilà, c'est un petit peu un pas en arrière, je trouve, pour le rugby mondial, et ça sera testé lors des test matchs de novembre, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Voilà pour les actualités rugby.
Et bien, messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour des infos de ce week-end. J'en suis à combien de temps ? À 30 minutes d'enregistrement, voilà, à peu près. Je pense qu'on est sur un bon timing, 30-45 minutes. La semaine dernière, j'ai parlé un peu plus longtemps. Mais écoutez, je fais comme bon me semble. Il n'y avait pas trop de tennis, par exemple, ce week-end, un peu plus de F1. Enfin, voilà, ça change en fonction des week-ends. Un peu plus parler de certaines choses ou un peu moins d'autres. Écoutez, je vous ai un petit peu parlé de tout ce qui s'est passé sur la planète sport ce week-end. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, comme tous les lundis soirs, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Restez en forme, profitez du soleil si vous avez un peu de soleil chez vous, surtout après les tempêtes qui ont frappé la France ces derniers temps. Là, le vent, la pluie, on en a marre. Bon, on va profiter un petit peu du soleil et des températures plus que sympathique en ce moment. Voilà, portez-vous bien. On se retrouve dès demain pour un nouveau podcast et toute la semaine, du lundi au vendredi, sur le Combo Sportif. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je poste un réel à peu près tous les jours. Donc voilà, c'est le moment de me follow, c'est le moment de me suivre. On fonce, c'est parti. Je compte sur vous. Merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour le Big Combo dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et passez une très bonne semaine. C'était Hugo. Ciao tout le monde.